Bonjour et bienvenue dans nos Cookinaires. L'atelier d'aujourd'hui est réalisé par le laboratoire ESAI sur initiative de l'association de patients Imagine et l'Institut Polytechnique Unilassal où je suis enseignant. Alors je ne suis pas seul comme à l'accoutumée, j'ai avec moi aujourd'hui Marie-Christine, et concernée par la pathologie dont nous allons parler aujourd'hui. Marie-Christine, dis-nous qui tu es. Voilà, et bien écoutez, je suis ravie d'être là aujourd'hui et de participer à ce coquinaire. Je suis effectivement très concernée par le sujet puisque je suis atteinte d'un cancer gynécologique pour le moment en rémission. Et j'avoue que le sujet m'a semblé très important puisque je pense que toutes les personnes atteintes d'un cancer, et en particulier celui que je connais, sont touchées par le problème du sommeil et de la fatigue, parfois de la grande fatigue. Effectivement, tu es de ces personnes concernées par un cancer gynécologique pelvien, c'est-à-dire oui. Donc voilà, les parties basses de l'abdomen, oui. Qui ne sont pas forcément en relation avec un climat hormonal. Donc on devra, en cuisinant, utiliser, que ce soit un plat, une entrée, un dessert, utiliser les ingrédients validés par la science, la médecine, qui permettent ou non d'utiliser une simple épice ou une herbe aromatique, de savoir s'il y aurait une incidence éventuelle sur tes traitements. Oui. On a décidé de se tutoyer. Voilà. C'est mieux comme ça. C'est plus simple. Et donc, en fait, sur tes traitements ou sur la maladie elle-même, alors clairement, l'alimentation ne va pas jouer sur la maladie, mais peut avoir une incidence sur la symptomatologie de la maladie et puis aussi atténuer les éventuels effets secondaires liés à ces traitements. Alors, donc, je pense aussi que ce qui est très important, c'est que les repas soient des moments de plaisir. Hein. Et quand on est malade, ce qui engendre... On va le vivre à cuisiner d'abord. Déjà cuisiner, tu aimes bien cuisiner? Moi j'adore. Bon. J'adore. Donc alors, je pense que c'est très important que ce soit un bon moment. Le temps du repas, de préparer le repas, il faut aussi que ce soit un moment agréable. Et puis on a mis la table. Ah ben bien sûr. Donc déjà on a eu un premier plaisir, c'est de l'imaginer saliver par avance. Et là on va continuer de le faire, j'espère. Mais j'en suis sûr en fait. Entrée, plat, dessert, écoutez, pas forcément. C'est ce que tu me disais quand on a appris à se connaître il y a quelques instants, c'est que tu manges quand tu peux, quand tu te sens bien, c'est ça? C'est ça, oui, effectivement. Je crois qu'il faut privilégier le fait de manger, même si ce n'est pas toujours au moment classique de manger les aliments classiques. Hein, on mange quand on peut le faire et voilà, on essaye de faire au mieux quand on est malade. Au mieux, et donc de ce fait, c'est peut-être pas toi qui vas cuisiner si tu es fatigué. Tu as dit fatigue et sommeil. Donc il y a deux positions à avoir avec tous ces ingrédients dont on va parler. Donc le plat va être, écoutez, tout simple. Il finira par une assiette qui peut être une assiette pour une personne, deux personnes, gros appétit, petit appétit, ce sera à vous de gérer, d'une part. Et donc dans cette assiette, on va y retrouver finalement une salade composée. Alors, on y reviendra tout en faisant à manger, il faut commencer, hein, c'est absolument, il faut mettre des choses à cuire. Et donc, les ingrédients vont être, avant tout, dans la journée, de gérer la fatigue. Donc, la fatigue, ce n'est pas avec des compléments alimentaires qu'on va jouer, ce n'est pas avec des huiles essentielles qui sont déconseillées par les médecins. L'idée, c'est de pouvoir, à travers l'alimentation normale, classique, traditionnelle ou moins traditionnelle, on peut partir au bout du monde chercher des ingrédients intéressants, et donc, de ce fait, donner de l'énergie. Donner de l'énergie. Alors, attention. Oui, vas-y. Petite question, est-ce que l'énergie, ça passe par des aliments colorés? Parce que je vois devant moi des aliments magnifiques, orange, c'est très coloré, hein. C'est très coloré. Ça donne envie. Si ça donne envie, c'est gagné d'avance. Et ça veut dire que c'est doublement gagné. Au Moyen-Âge, il y a quand même maintenant quelques centaines d'années de cela, les médecins disaient, et ils avaient raison, ça s'appelle la théorie des couleurs, que plus un aliment était coloré, plus il était riche en ingrédients bénéfices, molécules bénéfiques pour la santé. Et ils avaient raison. Alors qu'il n'y avait pas encore de pharmacopée véritablement écrite. En fait, tout ce qui est ici coloré, à commencer par ces baies et aussi ce citron, ce poivron, sont riches notamment en vitamine C, en polyphénol. Bien joué. Donc en fait, on va faire une salade qu'on va plutôt manger un midi, hein, puisqu'en fait, on ne va pas aller manger la vitamine C au moment de se coucher, vous êtes bien d'accord? Tu as dit fatigue, mais aussi le sommeil à gérer. Sommeil. Donc là, ce n'est pas une recette sommeil, hein, c'est une recette anti-fatigue. On a une plaque chauffante. Peu d'ustensiles, facile à nettoyer parce que quand on est fatigué, on n'a pas trop envie de passer des heures dans la cuisine. Et puis n'hésitez pas aussi à acheter des choses qui, on le verra dans d'autres recettes tout à l'heure, sont déjà plus ou moins préparées par l'agroalimentaire, hein, parce que justement on n'a pas trop le temps. Alors, on va se faire une salade avec du quinoa, qui est une très bonne source de protéines végétales. Allez, je suis à la droite, je suis près de la plaque, je vais mettre chauffer une eau. Je vais d'abord préchauffer l'eau.
Moi, je te propose, Oui. dans cette salade qui va être dans cette assiette au final, on va y retrouver le quinoa. Ça Oui. aurait pu être du riz, ça pourrait être autre chose, hein, mais le quinoa a plus de protéines. Tous ces ingrédients mélangés. Oui. Je te propose un petit apport de produits de la mer, en l'occurrence une crevette, elle peut être d'élevage, elle peut être sauvage, décortiquée. Ah oui, voilà, c'est ce que je vous disais, les produits de l'agroalimentaire déjà décortiqués. Tu ne vas pas passer du temps à décortiquer. On va les frire dans une huile, et puis assaisonner bien évidemment. On reviendra sur des assaisonnements spécifiques que l'on va mélanger à la salade, et puis on va voir que ça va donner quelque chose d'assez sympa à la fin. Justement, Philippe, tu parlais de l'huile. Est-ce qu'on peut s'arrêter un instant sur l'huile? Ouais, dis-moi, tu veux savoir? Si l'on fait cuire des aliments, on les fait cuire avec quel type d'huile? Eh bien, écoute, c'est simple. Y a-t-il je vais te dire une ça tout de suite. préférence ou pas? Je vais vous dire ça tout de suite. Là, j'ai mis une huile. On a essayé de gagner un petit peu de temps. Alors, en fait, j'ai mis de l'huile d'olive. L'huile d'olive, d'accord. Si tu dis c'est encore trop typé en goût, tu mets de l'huile de pépin de raisin. C'est-à-dire qu'il y a suffisamment d'acides gras saturés pour protéger l'huile pour pas qu'elle ne brûle, mais en même temps, il n'y a pas trop d'acides gras polyinsaturés, tu sais, les fameux oméga 3, ça te parle, qui, eux, sont fragiles à la cuisson. Donc, on va la faire chauffer. Comme donc, ça, on évite, par exemple, l'huile de tournesol, ou est-ce que... Ça peut encore aller parce qu'il n'y a pas tant d'oméga 3 dans l'huile de tournesol, en fait même très peu pour vous dire. Oui. L'huile d'arachide, tu peux, oui. mais surtout pas l'huile qu'on va tout à l'heure utiliser, une huile d'assaisonnement pour faire finalement une pseudo-vinaigrette. On verra que là aussi on va utiliser quelque chose de riche en vitamine C, à savoir le citron plutôt que du vinaigre. Oui. Et donc dans ma vinaigrette, c'est l'huile de colza. L'huile de colza, donc ça c'est hyper fragile, ça en serait même toxique de la cuire. Ah oui, d'accord, soit très bien. dit entre nous. Là, j'ai mon huile en train de chauffer, mon eau est en train de chauffer pour le quinoa. Que veux-tu que je fasse? Donc, alors là, je veux bien que tu me coupes l'avocat. D'accord. Alors, couteau comme tu veux. J'ai un petit couteau en céramique. Quand on est fatigué, il faut des choses qui ne sont pas trop lourdes. Très bien. On y va. Je le coupe en petits morceaux. Alors, oui, coupe-le déjà en deux. Alors, je précise que je me suis déjà lavé les mains. L'opération est faite. Et moi aussi. Et on vous invite de faire la même chose chez vous. Moi, ce que je peux faire, tu vois, c'est on a un petit jus de citron. Alors, moi, pendant ce temps, je vous montre qu'un jus de citron, pour obtenir plus de jus, vous le malaxez ou alors vous l'écrasez sur la paillasse, comme ça. Et comme ça, au final, il va sortir plus de jus de citron. Alors, aussi, vous pouvez utiliser ce qui se fait dans le commerce, c'est-à-dire un jus de citron déjà, tu sais, en petite fiole, verte si c'est du citron vert, évidemment, ou jaune si c'est du citron jaune. Moi, c'est du citron jaune. Ça permet tout simplement, bon là, je vous le montre, on pourrait même utiliser des petits morceaux de citron dans ta salade, des morceaux d'orange. D'accord. Tiens, je vais mettre de l'orange après, si tu veux. Très bien. Et puis carrément un petit zeste d'orange. Mais qui dit zeste d'orange dans la salade, pour donner du peps, ça voudra dire orange bio. Enfin, tout légumes bio. Justement, je voulais te parler de ça. Produits bio, parce que là, je suis en train de couper un avocat. Ouais. Il faut prendre plutôt des avocats bio ou pas? Alors, tout ce qui sera légumes de ce genre, fruits et légumes de ce genre, c'est idéalement, surtout si on utilise le zeste, du bio. Oui. Alors, l'avocat, pour le coup, est peut-être un cas exceptionnel, à savoir que, eh bien, vous avez vu la peau très épaisse de l'avocat, fait que cette peau va éviter que les intrants de chimie de la culture conventionnelle n'entrent dedans. D'accord. Bio ou pas bio, du moment que vous avez plutôt, regarde quel bel avocat tu as, du moment que vous ayez un avocat qui soit à juste maturité. C'est ça. Alors moi je te propose, tiens, si tu veux, tu le débarrasseras dedans. Et puis moi, c'est chaud là-bas, donc j'y vais. Le quinoa. Bon, j'ai mis 3-4 cuillères à soupe de quinoa. Une cuillère à soupe, ça nous fait quand même un bon petit volume. Oui. On verra, on n'est pas à cuisiner pour 1, 2, 3, 4, on ne sait pas. On ne sait pas. On est en train de faire un plat. On fait un plat et puis bien malin qui est de savoir si tu vas manger le plat totalement. Tout a été lavé au préalable. Alors moi, je mettrai un petit peu de poivron parce qu'évidemment, si vous n'aimez pas le poivron, vous n'en mettez pas. On est bien d'accord. Alors, je vais mettre ça ici, voilà, et puis on se trouvera une petite poubelle tout à l'heure. Et alors, dis-moi, toutes ces petites baies là qui sont devant nous, elles me font l'effet de petits bonbons. Est-ce qu'on ne peut pas grignoter tu pourrais, là, si tu veux. Là, pour se donner un petit coup de... Vous connaissez la cranberry. Alors, j'y mets les mains parce qu'on se les a effectivement lavées. La cranberry, c'est une baie qui est en fait, on les trouve plutôt au Canada, États-Unis, dans des lacs qui en sont pleins. Il suffit de ramasser et puis ils ont trouvé l'intérêt à savoir qu'elles sont riches en vitamine C, en polyphénol. Donc là, elles sont, tu vois, moelleuses. Tu veux? Allez. Pas mal, hein? Là, on a la même chose, mais qui nous vient plutôt du Maghreb. Parce que du Maghreb
en fait des pays arabes, du Moyen-Orient. On appelle ça l'épine vinette. Alors, prends-en, tu vas voir. Tu vas carrément sentir la vitamine C qui va te pepser dans la bouche. J'ai mon huile qui m'appelle. Ah oui, c'est vrai. Pas mal, hein? Et puis, j'ai ici de la baie de goji que vous devez connaître. Je vais baisser un petit peu le feu. Est-ce que les morceaux sont suffisamment petits là? C'est bon comme ça? Faut pas faire trop petit non plus parce qu'après, il est bien mûr, hein, tu as vu? Oui, oui. Ça va faire une petite comment dire, une purée à la fin et on ne veut pas. Effectivement, tu as raison, on va plutôt servir, prendre ça comme poubelle. Et puis ça, on va le laisser comme ça. Et on va venir le mélanger au quinoa après. D'accord. Donc le quinoa, 15 minutes. Là, je le retire du feu, j'ai pas envie que... Tiens, je vais commencer par les pignons de pain parce que j'ai envie de les faire dorer un petit peu. Alors, s'il n'y a pas de problème vis-à-vis de nausées ou quoi que ce soit, mais le type de la situation pathologique que tu as et les traitements ne sont pas source de nausées, et donc je vais la faire un petit peu rissoler, donner du goût. Hein. Ça va faire des petits produits de Maillard, de brunissement, ça va être sympa, ça va donner de l'odeur. Et puis pareil pour mes crevettes. Alors, ce sont des belles crevettes, hein, en l'occurrence, qui ont été décortiquées, une belle taille, ça fera plaisir. J'ai une petite question à te poser. Ouais. Est-ce qu'on peut faire, est-ce que le fait d'utiliser des produits surgelés, c'est un problème ou pas du tout? Ah, pour moi, c'est pas un problème du tout. C'est la même chose. Tu sais, tu en sais quelque chose, tu es fatigué. Donc, à un moment donné, il faut être sérieux. Il faut simplifier la vie au maximum. Simplifier la vie au maximum. Hein. D'accord, donc on peut effectivement consommer des produits surgelés. Regarde, ça va vite. Hein. Il y a des petits sucres, des glucides complexes dans le pépin de... Dans le pépin de raisin, dans le pignon de pain. Et donc, je veux simplement le cuire. On pourrait rajouter un petit peu d'eau éventuellement si on sent que c'est un peu trop fort, mais on va laisser ça comme ça. Très bien. Le quinoa, on ne va pas prendre le jus, on l'a lavé avant, parce que c'est comme le riz, hein, on le lave avant cuisson. Bon, après, le jus, mettre dans une soupe, je ne vois pas trop l'intérêt. Ouais. Non, il n'y a pas plus d'intérêt que cela, c'est le quinoa par lui-même. Très bonne protéine végétale. Alors, je précise quand même, et je te le rappelle si tu ne savais pas, c'est que les protéines animales sont plus efficaces que les protéines végétales. Donc, l'idée, c'est d'utiliser les deux. D'accord. Alors, là, on a parlé, on est plus dans la gestion de la fatigue. Je regarde là-bas. Mais en même temps, le soir, on ne va pas manger une salade comme ça. Il y a trop de vitamine C. Tu ne vas pas dormir. Voilà, ça risque effectivement d'empêcher l'endormissement. Tu vas être excité dans ton lit. Donc, c'est pas bon. Alors, dans ce cas-là, on serait plutôt à manger le soir des protéines végétales si vous le souhaitez, mais pas trop de protéines animales de type viande grasse. Parce que ça va jouer sur ton sommeil. Donc, je fais des bouts comme ça. Des lentilles, par exemple. Bien sûr, du quinoa. Sauf que la recette irait bien, ton avocat irait bien, mais sans ces ingrédients. On va faire une vinaigrette avec, on a dit, l'huile de colza. Oui. Bon. Et puis du citron. Bon, si c'était la même recette le soir, on mettrait moins d'ingrédients sources de vitamine C. Et dans ce cas-là, tu fais de la vinaigrette avec ton vinaigre, du vinaigre, celui qui te fait plaisir. Voilà, parce que là, ça ferait trop de vitamine C peut-être pour le soir. Ouais. Donc ça y est, on a mis, tu sais quoi? Je vais te donner tout ça. Ça t'appartient. Comme ça, on reprendra l'ensemble. Ça sera à mettre sur la salade. Bon, on ne mettra pas tout, hein, parce que là, on en a pour 4, hein, sinon. Mais pourquoi pas? Il faut privilégier la beauté de l'assiette aussi. Et puis après, il faut qu'on mange, hein, et vous aussi. Donc attention, que ça ne colle pas trop. Ouais. Vous savez, ça va vite à cuire. Hein. On pourrait mettre un couvercle, comme ça on aurait une cuisson plus rapide, à l'étouffer, puisque ça sent bon, hein. C'est pas mal. Hein. Ah oui. C'est ça les produits de Maillard, ça donne envie. On va laisser. Ici, ça continue de cuire. On va passer ici l'ensemble sur une petite passette. Est-ce que je le fasse? Alors, quand ce sera prêt, ça le départ. Hein. Il faut vraiment 15 minutes pleines. D'accord. Hein. Et puis donc, écoutez, on a tout. On a le jus de citron pour la vinaigrette, c'est prêt. Moi, je vous propose une chose même. On va profiter de ce plat qui va servir à récupérer le jus de cuisson du quinoa. Hein, pas trop de vaisselle. Oui. On va peut-être déjà mélanger, qu'est-ce que tu en penses, l'ensemble de tout ça dedans. Oui. Et puis j'ai un doute. Non, quand même, on va le laisser comme ça. Je suis désolé. Alors, on va garder ce plat pour le jus. Et c'est au dernier moment que tu viendras malaxer directement dans l'assiette. D'accord. Moi, ce que je veux, c'est utiliser le moins de vaisselle possible parce que tu es forcément peut-être toute seule à la maison. Ah oui, c'est vrai que ça peut. Il faut chéri, essayer de limiter les. Ton chéri, tu ne veux pas lui impacter sur. Il est peut-être aidant, mais à un moment donné, il ne faut pas tout se décharger sur lui. Donc, on essaie de limiter tout. C'est pour ça, vous voyez, je suis hésitant en disant tiens,
Alors moi j'aime bien, là, la cuisson est bien, c'est doré, on n'est pas loin de la vérité. J'ai une orange devant moi et j'ai une question à te poser. Parce que souvent, on est tenté le matin de se faire une orange pressée. Et Mais- j'ai entendu dire que c'était pas très bon. Ben, j'y viens. Alors, oui, l'idée c'est de la manger l'orange. Oui, pas de la De- boire. Non, Non, ça, parce tu que l'as- le jus d'orange est plein de vitamine C. Oui, Certes, mais ça va durer quoi? 1 heure dans un verre. Et puis après, la vitamine C s'hydrolyse et en fait n'est plus intéressante. D'accord. Donc mange déjà la source de fibres qu'il y a dans cette orange. donc c'est intéressant de manger une orange le matin Ouais. au petit déjeuner, mais Oui. pas forcément un jus d'orange. Voilà, orange Comme ou on autre est chose, tenté de le il n'y a faire. rien qui me vient à l'esprit, mais oui, Oui. effectivement. Ouais. Et tu évites le sucre qui a été malheureusement trop souvent mis dans les produits agroalimentaires. Je vais zester mon orange qui a été lavé, d'accord? Et ça permettra de mélanger. Il y a beaucoup de vitamines de tous ces fruits et légumes directement sous la peau, ainsi que les polyphénols antioxydants qui sont bons pour stimuler l'immunité, D'accord. ce genre de choses. J'en mets pas trop, juste bien. Donc ça, tu vas C'est-à-dire le mélanger à la vinaigre, enfin non, à la salade. À ton plat. Ah oui, d'accord. Alors c'est un plat que vous pouvez préparer partiellement, en tout cas la veille. Il s'enrichit. Le faire la veille donnera pas un meilleur goût le lendemain. Quelquefois, tu sais, les plats arrivent à maturer, le lendemain c'est meilleur. C'est pas le cas pour celui-ci. L'avocat. Alors l'avocat, il faudrait pas attendre plus que quelques minutes comme on est en train de faire. Il faut le faire au dernier moment. Ça, Sinon, tu mets du citron dessus. Mais là, comme on va en mettre dans un instant, tu sais quoi, vas-y, on commence. Mais simplement, il ne faudra pas trop le mélanger parce qu'il est très mûr, ce qui n'est pas plus mal. On mettra le quinoa. Tu mets pas tout. Pas Tu tout, voilà. ouais, non, on va essayer de faire une belle assiette pour vous, mais nous, clairement, on va se faire un repas derrière. Voilà, mets un petit peu de rouge aussi. Ensuite, je vais tout de suite mettre, pour stabiliser l'avocat, je vais mettre le jus de citron. Voilà, J'en mets l'équivalent d'une cuillère à café. Je mettrai le reste sur le quinoa. Sel, poivre, c'est bon pour toi, pas de contre-indication par rapport, je sais pas, système vasculaire, tout va bien, il faut faire attention bien. à ça. Oui, Toujours demander à la absolument. diététicienne, poivre. Absolument, poivre, il faut Donc ajouter s'il n'y a un pas peu de problème de transit intestinal, d'irritation, j'en mets pas beaucoup, un petit assaisonnement classique. Et le sel, on évite de trop saler quand même. Ben voilà, c'est ça. Ah, Ben, c'est ça. le sel classique, les recommandations pour quelqu'un même bien portant, Voilà. pas trop de sel. Donc ça c'est fait. On n'a pas donc on a dit. Alors tu veux quoi? J'ai épine vinette dans la main. Tu en veux un petit peu, toi qui oui, as je veux goûté? bien. Allez. Allez, allons-y. Alors c'est un petit peu sec. Gardons-les secs. Ça permettra d'avoir une mâche, tu vois. Quand tu vas manger tout ça dans la bouche, ça va te faire du bruit finalement, ça va remonter à ce qu'on appelle l'oreille interne. Ça se trouve facilement ce produit? Ah oui, franchement, Oui, moi, d'accord. j'habite une ville de 60 000 habitants. Je suis D'accord. allé dans un magasin bio quand même, en oui. l'occurrence. C'est pas dans grande surface. La cranberry et le goji, je l'ai eu en grande surface. Oui, ça se Aucun trouve souci. couramment, ça, oui. Bon, après, si vous aimez peu ou prou, mais goûtez, il faut toujours tout Oui, goûter oui, dans bien la sûr, vie. faut On va essayer. mettre ça. Viendra effectivement le reste dans un instant. C'est pareil, je vais mettre un quart. Alors, autre chose. Ce qui est intéressant pour gérer le sommeil. Admettons cette recette à base de quinoa, mais sans la vitamine C, vous la passiez le soir. Oui. Dans ce cas-là, je vous conseille de mettre une petite plante aromatique avec une vocation médicinale qui est la mélisse. On le verra dans une autre recette plus tard. Alors que là, on est plutôt dans un plat pour le midi. Donc dans ce cas-là, je te propose de gérer en fait la fatigue avec 2 ingrédients potentiels. Oui. Alors la sauge. Donc la sauge, sauge. un tout petit goût amer. Alors attention, si tu n'aimes pas, on ne la met pas, mais c'est un antifatigue connu, référencé dans la pharmacopée et évidemment validé par la médecine. Ici, à dose culinaire. On n'est pas dans le complément alimentaire, on n'est pas dans les huiles essentielles. Nous, on cuisine. En cuisine. On peut se faire des tisanes de sauge? Ah oui, bien sûr, il en Ah oui. existe vendus dans le commerce, sous toutes Ah oui, les ça marques peut être possibles et intéressant, ça. imaginables. Seul ou associé à d'autres sources pour cela. Ici, c'est du ginseng. C'est pareil, le ginseng. Alors par contre, attention, le ginseng, si la personne a un diabète, je ne vous le conseille pas parce qu'elle est hypoglycémiante, cette épice. D'accord. Mais s'il n'y a pas de problème, ginseng. J'inviterai pas à utiliser les deux parce que ça donne une saveur qui est un peu moyenne. C'est l'une D'accord, ou l'une ou l'autre. l'autre. Ouais, c'est ça. Bah, tu sais, les goûts se contredisent, donc il ne faut pas. Tu veux quoi? Bah, la sauge. Allez, la Allez. sauge. Tiens, je te laisse la mettre ici. Ouais, tu peux J'en me mettrai prendre pas avec les doigts. Ouais. Vas-y. Prends un petit peu peut-être. Un petit peu plus. oui. Je goûte le quinoa. Ah oui, c'est très parfumé, effectivement, hein, la sauge. Et bien cuit. Bon, On arrête là.
Ouais, faire attention à ne pas se brûler. Par contre, je vous invite vraiment à tout goûter. Hein. C'est comme ça qu'on se fait une idée. Il ne faut pas refuser les aliments qu'on ne connaît pas. On dit tiens, je ne connais pas les pingvinettes. Eh ben, alors, eh ben, tu sais quoi, il n'a pas beaucoup gonflé mon quinoa. Il y a plusieurs quinoas qui existent. Du rouge, du noir, du jaune, du blanc. J'ai pris un quinoa blanc. Bon, j'estime qu'il n'a pas beaucoup gonflé. J'aurais bien aimé en avoir... C'est vrai. Là, ce serait ce qu'on est en train de faire pour une personne. Ouais. Ben, je suis en train de faire pour une personne. Le quinoa pour une personne. C'est-à-dire, j'ai mis quoi 5 cuillères à soupe de graines fraîches. J'aurais aimé qu'il gonfle un peu plus. Il est cuit. Il est cuit, Voilà. Donc il ne faut pas non plus être en surcuisson. J'ai posé la casserole ici. Il est égoutté. Prenez une passette avec des mailles assez fines. Tu as vu le quinoa? Et tu veux garder Non, le jus, il n'y a pas plus d'intérêt que ça. Je ne présente pas d'intérêt, d'accord. Ni d'intérêt positif ou négatif. Alors, moi, je te propose une chose, c'est le temps que on discute encore un tout petit peu, bien qu'on ait fini, c'est d'attendre que le quinoa refroidisse. J'ai des gens qui me disent, attendez, monsieur, moi, je mange tiède. Donc là, il serait tiède dans un instant. Tu peux tout mélanger comme ça. Ça ne va pas détruire les ingrédients qu'il y a ici, du tout. Et ça ne va pas détruire non plus, vous savez, l'avocat peut se manger chaud aussi. Au Mexique, il y a des repas d'avocat chaud. Il nous manque simplement l'huile. Alors, on a quand même mis déjà un petit peu de jus de citron. Alors, la vinaigrette, ce sont les oméga 3. Les oméga 3, ce n'est pas pour autant qu'une huile riche en oméga 3, il faut en mettre 3 fois plus qu'une autre. Ça reste de l'huile. Hein. Donc, en fait, un apport énergétique. En même temps, quand tu es fatigué, il te faut de l'énergie immédiate. Alors, est-ce qu'il y a de l'énergie immédiate là-dedans? Quand même pas trop. Un petit peu de sucre ici, naturel, bien sûr, de fructose. Donc, c'est surtout l'énergie de long terme, c'est-à-dire l'énergie du quinoa. En fait, ce sont des amidons. Et puis les vitamines des légumes. Et puis la vitamine, c'est plutôt immédiat quand même. Quoi. Si tu veux. Donc là, on gère sur une efficacité immédiate pour te donner du peps. Et puis le tout, disons, on n'en a pas parlé, il faut peut-être se bouger. Donc, manger, bouger. Ben oui. Exactement. Et je pense que les repas, c'est une bonne occasion aussi de bouger. Ben oui. Parce qu'il faut aller acheter les éléments nécessaires. Et effectivement, quand on est malade, on peut se dire, aujourd'hui, tiens, je vais aller faire mes courses à tel endroit. Ça va me donner l'occasion de marcher un petit peu. Oui, tu bouges beaucoup, toi. Peut-être. Moi, j'aime bien marcher, oui, effectivement. Et pendant les traitements, ça m'a beaucoup aidé de marcher. En me fixant un objectif. J'allais acheter mes légumes à tel endroit. Voilà. Et j'étais contente à l'arrivée d'avoir fait mon tour, d'avoir acheté ce que je voulais acheter pour mes repas. Et je me sentais mieux. Ça ne m'étonne pas. Voilà. Alors, je le dis toujours, rien que de faire ses courses. Après, le jour où tu es fatigué, tu fais un drive. Ah oui, bien sûr. Personne ne t'en voudra. Hein. Si tu appelles ton chéri, un enfant, ton voisin pour t'aider, voilà, normalement, ils doivent pouvoir. Et puis de préparer la veille pour le lendemain. Bon, j'en mets pas trop. On a dit que c'était l'équivalent d'une portion pour une personne. Voilà, mais clairement, on vient de bosser pour 4. Hein. Voilà. Hormis le quinoa qu'il faudrait un petit peu... Non, je pense que les repas, quand on est malade, c'est très important. Parce que c'est un moment super important quand on est malade, dans la journée, de pouvoir s'arrêter, manger, éventuellement discuter avec d'autres personnes. Donc, il faut vraiment attacher beaucoup d'importance au repas, à la nourriture, aux aliments, qu'est-ce qu'on va manger, comment on va les manger. Et puis tu as dit avec qui, c'est ça qui est important. Exactement. Et puis, faire une belle table, manger dans de la belle vaisselle, c'est très important ça. Il faut faire envie. On s'est mis en mode, on reçoit 6 personnes, enfin nous sommes 6. Bon, voilà, on a de quoi peut-être manger. Si c'était une entrée, franchement, pour 6, on a ce qu'il faut. Oui, oui, ça suffit, bien sûr. Et puis surtout, tu l'as dit, à toute heure de la journée. J'étais avec mes enfants, mon mari à midi. Pourtant, ils m'ont fait ce petit plat pour moi. Ils savaient que j'étais fatigué. Oui, j'ai pas faim. Je suis désolé, mes chéris, j'ai pas faim. Donc à ce moment-là, à 16h, on met ça au frigo. Filmé, parce qu'il faut toujours travailler dans des conditions. Et je le dégusterai plus tard. À 4h, si tu as envie, tu te manges la moitié, tu finis le soir. Attention, donc disais-je à la vitamine C, mais sinon. L'important, c'est de se nourrir et de se faire plaisir en mangeant. Ouais, j'ai un ami, pourrais-je dire, professionnel, le professeur Reinhardt, qui est donc onconutritionniste à l'Institut Gustave Roussy, il dit toujours manger quand tu peux, quand tu veux. Voilà. Et ça, mais avant tout, manger. Oui, bien sûr, oui. On a terminé cette recette qui est quand même, convenez-en, ultra simple.
on l'a dit qu'il peut convenir à tout moment de la journée sauf le soir, parce que trop riche en vitamine C, auquel cas si elle venait à aller le soir, de par son intérêt, par la présence d'oméga 3, d'accord, mais c'est dans ce cas-là de prendre des ingrédients qui ne soient pas des fruits ou des légumes, il y a aussi des légumes riches en vitamine C pour le soir, pour favoriser un bon sommeil. Là on est plutôt à favoriser de stimuler un peu l'éveil des yeux, l'éveil lorsque l'on va mastiquer, l'éveil de... Donc pour un soir, ça ne serait pas trop? Parce que quelquefois, on a tendance à penser qu'on mange trop le soir. Non, il faut manger moins le soir. Gros petit déjeuner, repas du midi, comme vous pouvez, voilà. Et le soir quand même moins. Si on ne mangeait que cela le soir, crois-moi, tu aurais déjà de quoi avoir quelque chose de bien, même la moitié avec même une soupe oui. Au préalable. Oui. Une soupe, un bol de soupe, la moitié de ce plat. Ah oui, ça fait déjà un repas. Je pense que c'est pas mal, on n'est pas forcé d'avoir un dessert ensuite, ou pourquoi pas un petit yaourt, pour avoir l'estomac assez vide. Oui, parce que pour le sommeil, on sait qu'il faut manger moins. Il ne faut pas non plus ne pas manger du tout, parce qu'on peut être réveillé par la faim aussi. Bien sûr, après, donc, tu fais comme tu peux. Il faut essayer de manger pour un bon sommeil 2 heures avant l'idée de te coucher. Ce serait mieux pour vraiment que la charge gastrique puisse se... Oui. Et si maintenant nous nous attaquions à un plat du soir? Bonne idée, parce qu'il y a toujours un problème le soir. Qu'est-ce que je vais manger ce soir? Ouais. Alors une petite soupe, souvent on entend, ouais. Un produit laitier. C'est vrai que dans les produits laitiers, tu as des protéines. Dans certains d'entre eux, il peut y avoir des oméga 3. Sources d'oméga 3, n'oubliez pas, il y a des marques, alors ce n'est pas des marques au sens officiel, ce sont des labels, des sources d'oméga 3 naturelles que sont dans les laits de montagne, donc les produits laitiers de montagne, des labels comme Bleu Blanc Cœur, des labels de proximité, les laits de proximité qui sont plus riches finalement que des laits, on va dire, classiques. Donc ça, c'est intéressant, ce sont des laits labels. Ils coûtent plus cher, mais en fait, l'idée, c'est aussi qu'il y a plus d'intérêt pour la santé. Bien et sûr. On est là, toi et moi, pour ça. Alors, le soir, une petite soupe, disais-je, et puis un produit laitier, mais aussi on peut avoir un petit plat un peu plus consistant quand même. Parce que même s'il est question de manger moins le soir, il est question de manger quelque chose et de ne pas aller coucher le ventre vide. Et ne pas se réveiller en pleine nuit en disant « là, qu'est-ce que j'ai faim ?» Si on cuisine une soupe classique à base de légumes, bon, ça ne va pas être très riche en apports énergétiques. Donc de ce fait, on se proposait, Marie-Christine et moi, d'aller sur un plat qui restera simple, des œufs mimosa. Tout à fait. Les œufs mimosa, la première chose, c'est l'œuf. L'œuf, c'est la meilleure protéine au monde qui existe devant tout le reste. C'est-à-dire qu'il y a une représentation, tu sais, de tous les acides aminés qui font que les protéines animales sont réputées être meilleures et plus digestibles et plus intéressantes pour la santé qu'une protéine végétale. Même si le végétal a sa place et que le végétal enrichit finalement aussi la métabolisation des protéines animales, certes. Là, on va aller sur un œuf qu'on pourra retrouver à tout moment de la semaine, dans des gâteaux, au petit déjeuner. N'oubliez pas, un petit œuf au petit déjeuner, ça a sa place. Et on peut manger un œuf tous les jours? Dans le principe, oui. Au diable, je ne sais pas si tu te souviens, parce que vu nos âges, il y a encore 20 ans, on disait attention, l'œuf est plein de cholestérol, il faut limiter. Moi, je le croyais. Ouais. Mais tout ça, c'est fini. On s'est aperçu que l'œuf, que je vais d'ailleurs mettre à cuire, on discute. Oui. Alors, on peut démarrer à l'eau froide ou à l'eau chaude, peu importe. Allez, on va quand même le démarrer à l'eau chaude. Faire attention qu'il ne se casse pas parce qu'on ne veut pas qu'il s'éventre. En fait, le cholestérol de l'œuf existe bien, sauf qu'il n'est pas métabolisable. Donc, oui, en fait, le danger du cholestérol, c'est le tien, celui que tu vas générer en mangeant d'autres choses, etc. Allez, on met l'eau à bouillir si cette plaque veut bien démarrer. Donc, des œufs sous toutes les formes, il n'y a pas de problème. Oui, tout à fait. D'accord. Alors, une petite genre, une écumette comme ça, pour le mettre dedans, pour ne pas les casser. Ça, c'est une chose. Alors, comme ingrédient, œuf mimosa, ça nous vient du sud de la France, parce que mimosa du sud de la France, c'est clair, on va utiliser le blanc d'œuf, on va le garder pour en faire un réceptacle, et l'on va en fait retravailler le jaune d'œuf avec du thon. Du thon? Du thon blanc, classique. Alors, thon blanc au naturel ou thon à l'huile d'olive? Comme tu veux. Celui-ci est au naturel, on l'a égoutté avant. Et c'est plutôt... je préfère quand même à tout prendre au naturel. Alors regarde, il y a des petits bouts de basilic parce qu'il s'avère que j'ai ouvert une boîte de thon au basilic. D'accord. Très bien. Le basilic n'ayant pas de rapport avec la problématique du jour. On rappelle que tu t'intéresses à la problématique d'un cancer pelvien.
gynécologique pelvien, et aussi à tout ce qui est fatigue, gestion de la fatigue, gestion du sommeil. Là, on est plutôt à gérer le sommeil. Le sommeil. On est sur le repas du soir. Parce qu'on est un repas du soir. Là, Moi, je préfère, tu vois, rajouter un petit peu d'huile de colza, riche en oméga 3, qui va favoriser la digestion le soir, sur le thon. Et tous les produits laitiers, bien sûr, les produits de la mer sont riches en oméga 3. Et ce sont ces petits acides gras qui vont permettre une digestion extrêmement rapide, ce qui fait que 2 heures après, tu peux aller au lit et tu n'auras pas de problème de maldigestion. Voilà. Et puis, j'ai choisi de la mélisse. Oui. On en avait déjà parlé ensemble, on a déjà tu parlé, te souviens. oui. Est-ce que tu pourrais nous rappeler un petit peu les bienfaits de la mélisse? Bon, déjà, elle peut venir du jardin, comme ça, c'est sûr qu'elle est propre. Oui. Et puis, sinon, du commerce, elle est séchée, là, on l'achète en vrac dans différents magasins, spécialisés ou non, et ne perd pas ses propriétés si on l'achète sèche. Tu peux même la congeler, celle qui est chez toi, tu la laves, tu la mets dans un sachet, terminé. Elle va aussi, le congélateur n'est pas si terrible qu'on ne le pense. Elle favorise le sommeil. Ah, ça c'est très intéressant. C'est très intéressant, tu veux dire. Donc j'ai une eau qui commence à chauffer, je peux démarrer. Dans tous les cas, on est à environ 9 minutes. Elle est bien chaude, je viens de la tâter avec le doigt. On est parti, petit chrono, parce que je sais qu'on va être des bavards. Et on a vite fait d'oublier. À la maison, faites pareil. Et c'est parti pour un déclenchement. Environ 9 minutes. On viendra, avant d'écaler l'œuf, puisqu'on va retirer la coquille, on viendra mettre dans l'eau froide. Puis le temps qu'on discute, ça va se refroidir. Alors, on va mélanger. Écoute, on peut déjà mettre le thon, si tu veux bien. D'accord. De la mélisse. L'assaisonnement, puisque c'est le poivre, s'il n'y a pas de contre-indication particulière. Le trait d'huile, on verra à l'allure. Je vais juste prendre une cuillère. Voilà. Donc ce qu'il te faut. C'est pour ça que je vous ai dit l'huile, c'est selon, parce qu'on a quand même une mayonnaise que l'on va mettre. Alors du commerce, parce que. Est-ce que ça suffit ça? Parce qu'on aura combien d'œufs là? 2 œufs? On aura un jaune d'œuf et demi. Écoute, tu as raison, mais pas tout. Même encore un petit peu si tu veux bien. Ouais. Mais tu sais, c'est à vue. C'est l'art du chef que vous êtes. Donc, mayonnaise, je dirais 2 cuillères à soupe. Alors, je t'en donne une autre. Alors, je veux que tu me donnes une mayonnaise que tu as achetée dans le commerce. Ouais. Donc, pas de problème. On évite de la fatigue. On se simplifie la vie. Tu m'as dit 2 cuillères. Encore une. Encore une. On va commencer à mélanger. Tu mets la mélisse et moi, je vais mettre l'échalote aussi. Ben oui, tu te simplifies la vie parce que tu me l'as dit, tu es fatigué. Une mayonnaise maison ou on l'achète toute faite. Oui, bien sûr. Alors. Bon, moi je vais peut-être tailler l'échalote. Ça donne un petit peu de peps. Faut pas en mettre trop non plus, faut pas avoir de remontée. Tu sais, au moment où tu vas t'allonger, si vous n'aimez pas, vous n'en mettez pas. Il n'y a pas d'intérêt plus que cela de l'échalote dans. J'ai envie de mettre la totalité. Allez, fais-toi plaisir. Allez, je mets la totalité. Bon, on verra après, en fonction de tout ça, quand on va mettre l'œuf, si on met un jaune ou 2 jaunes. Voilà. Parce que là, en cuisine, a priori, je dis bien a priori pour 2. Et puis moi, je vous proposais, parce que tu me parlais de légumes tout à l'heure, de légumes verts notamment, écoute, une soupe bien sûr, et puis s'il venait à pas y avoir de soupe, part en fait sur une salade. C'est pour ça qu'on s'était proposé avec Marie-Christine de mettre une petite salade. Une petite salade, qui est ici, lavée, évidemment, convenablement. Même si elle vient du jardin et qu'elle est bio, il faut bien la laver, surtout si elle est bio, parce qu'il y a des petites bébêtes qui vont courir dessus abondamment. Alors, on est tenté d'acheter des salades en sachet. Moi, j'avoue personnellement que je n'aime pas tellement. Parce que j'ai l'impression Qu'est-ce qui te gêne? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des conservateurs. Qu'est-ce que tu en penses? Non, il n'y a pas de conservateur. Le seul conservateur qu'il y ait, quand il y en a, c'est en fait, ils ont fait, tu as vu que le sachet était assez gonflé en fait, c'est pas de l'air, ils ont retiré de l'air, ils ont mis un air avec 5% d'un gaz qui permet à ta salade de ne pas s'oxyder. Le gaz finalement, assez classique, je ne vais pas rentrer dans les détails. Non, j'ai pas de problème avec ça, si tu veux, en tant que, oui, parce que nous, à Unilassal, on est experts de tout ce qui est effectivement côté même environnemental. Mais c'est bien que tu le précises ça, parce que... ouais, l'alimentation, oui, non, mais c'est important que toi aussi, tu t'en soucies. Bien sûr, moi je sais que j'aime pas acheter les salades en sachet, parce que j'ai l'impression qu'il y a des mauvais produits, mais c'est peut-être une idée fausse. Voilà, il y a plein d'idées fausses. Et c'est pour ça que dans le site internet Vite fait bien fait qui a été créé avec les malades d'un institut, Unilassal, on bat en brèche toutes les idées fausses. Et c'est valable, tu sais, toi je suis content de t'entendre parce que là tu montres que tu es actrice de ton parcours de vie, plus que de santé, parce que justement, là, ce qu'on fait en ce moment, ça fait partie
de la santé, puisque manger fait partie des soins. Mais bon, c'est quand même pas de Et la Dieu sait que médecine. c'est important. Ah ben, Hein, c'est c'est extra- très important de manger. C'est Et de bien très manger important. quand on est malade, oui. Mais le monde pharmaceutique, médical l'a compris. Hein. C'est pour cela qu'en fait, qu'on accompagne ce qu'on appelle les soins de support, ce qu'on est en train de faire ensemble. Voilà. Les soins de support, tu le fais aussi bien à la maison que dans des ateliers de cuisine à l'hôpital. Ouais, tiens, donne-moi. Alors, est-ce que je mets tout, justement? Peut-être pas. Hein, je n'ai pas envie de mettre tout. Les œufs sont à pleine ébullition, donc tout se passe bien. Est-ce qu'on a mis du sel poivre? Non, pas encore. Bon, ben on peut, hein. Mais alors là, franchement, Est-ce que je ne crois pas qu'il faut rajouter un petit peu, là, il me semble, hein, non? Un peu de... Un petit peu d'échalote? Non? Si tu veux. Mais ce sont tes goûts. Hein. Il me semble qu'il en manque un Alors, petit peu, là. Voilà, allez, on parfait. fait ça, remue bien. Donc Les un peu de œufs sont sel, à un pleine peu de poivre. puissance. Ouais. L'huile, moi, je temporise finalement. C'est si vraiment on mettait peu de mayonnaise, on a quand même eu la main assez lourde. Je n'en mets pas. Tiens, je prépare le petit mesclin de salade tout de suite, qui est Voilà. encore bien fringant, là, parce qu'on l'a lavé il y a peu de temps. Et puis, bon, c'est pour deux quand Alors même. Hein. toujours, on favorise toujours la présentation, c'est très important. Ouais, ça, se faire hein. plaisir. Hein, tu me l'as dit, hein. Présentation, voilà. Mm. Un beau visuel qu'on Voilà. a envie de manger. Ce sera parfait. Tiens, je te le donne pour là-bas. Oui. On remet au réfrigérateur rapidement tout ce qui n'a pas été utilisé, parce que faites attention à tout cela, on peut avoir des soucis par rapport à l'immunité. On va très vite le ranger dans un instant. On est prêt? On n'a pas mis de mélisse? Non, pas encore. Alors, je te j'en propose mets de un le petit mettre. peu. Bon, l'équivalent d'une cuillère à café. Alors peut-être que je le. Le goût est réduise. très intéressant. On n'est pas loin d'une menthe, sans être mentholé non plus. Il n'y a pas de vitamine C, donc n'ayez crainte. Le sommeil va... Remets-en encore. Hein. Et puis on viendra, pour faire joli, en remettre en topping au-dessus. Donc dernier on est moment. bien pour tout ça. On range nos affaires. Sel, poivre si tu le souhaites. Je Et vais puis mettre un les œufs petit vont peu bientôt plus. être prêts. D'accord. Alors, ce qui nous reviendra à faire, c'est prélever le jaune. Pas tout, j'en garde un petit peu pour faire en grattant comme ça, avec une râpe. Et donc, en fait, voilà, on va venir râper. Alors, si tu veux, on mettra un petit peu de jaune d'œuf, sinon ce ne serait pas mimosa. Oui. Et puis un petit peu de mélisse au-dessus, D'accord. pour le fun. Moi, écoute, le chrono n'a pas encore crié. T'as donc pas c'est encore que- crié? Ah non, non, non. Il est à combien là? Il est à. On nous reste 2 minutes quand même. Il Hein. nous reste 2 minutes. D'accord. 9 minutes. Alors, si on laisse l'œuf cuire trop, il va s'oxyder, il va devenir tout vert. Oui. Ah oui. C'est moyen. Alors, vous allez me dire, mélanger là-dedans, c'est pas un crime. Mais ça veut dire aussi qu'il a perdu des propriétés. Hein. Je suis nutritionniste avant tout. Hein. Donc, en fait, peu assez cuit, 7 minutes. Il ne faudrait pas l'arrêter maintenant. Il serait un peu plus... Ce serait plus coulant, bien sûr, hein, mais il serait quand même un peu plus collant. Et tu aurais des problèmes pour le mélanger. Il faut savoir attendre. La cuisine, c'est ça aussi, savoir attendre. Mais dans le cas d'un œuf, il ne faut pas trop attendre d'un œuf dur. Sinon, après. Ben, c'est ce que je te Ah, dis. voilà, Après, c'est ça, non voilà, seulement il c'est ça. serait dur, mais il va verdir et c'est pas Ben oui. intéressant. Mais vous avez vu, c'est une recette très facile. Alors, j'irai carrément jusqu'à vous dire que s'il reste un œuf que vous n'avez pas mangé le soir et que le lendemain, bien protégé évidemment au réfrigérateur, dans une boîte, vous pouvez le passer au petit déjeuner si tu as envie de te faire plaisir. Hein. Il ne faut pas avoir de scrupules à se dire, attention quoi, mayonnaise, thon, œuf au petit déjeuner, mange avant tout. Et je crois que tu en sais quelque chose. Mais oui, bien sûr, je crois qu'il faut effectivement manger ce qu'on a envie de manger au moment où on peut. Hein, voilà, où on peut manger et où on en a envie. Encore 1 minute pour lui. Alors, ce que l'on va faire, c'est mélanger ce jaune d'œuf ici et caler les œufs, bien sûr, avant. Mais j'ai préparé, excuse-moi de passer devant toi, vas-y, une vas-y. poche à douille. Il n'y a rien obligé à utiliser une poche à douille pour venir pocher notre préparation dans le blanc d'œuf. Ça, c'est si vous vous sentez des ailes, vous avez vraiment envie de vous faire plaisir. Ça fait envie, hein. Ça fait d'avoir envie. utilisé une poche Quand je à te l'ai douille. montré, Ah, oui. je me suis dit, tiens, peut-être que Marie-Christine n'utilise pas ce genre d'objet. Et tu m'as dit que tu Pas- aimais, J'aime bien, hein, j'aime tu bien le aimais principe. cuisiner. Ah, De oui, ce fait, oui. ça te donnait envie, même si tu Oui, oui, n'utilises oui. pas. Bon, donc vous faites comme vous voulez. Alors, comment faire si on n'a pas de poche à douille? On prendrait 2 petites cuillères que j'ai préparées ici. On se fait ni plus ni moins une petite quenelle qu'on vient déposer. On le montrera si Oui, tu c'est veux ça. avec un On des fera. blancs. Bon, pour l'instant, il est question d'arrêter cette folle machine qui est un chronomètre À propos pour des dire œufs, qu'on a terminé. Voilà, Ouais, j'ai une vas-y. petite question à te poser. Œuf coq, œuf sur le plat, œuf dur, ils sont bien dans tous les cas. Absolument aucune limite. Aucune limite. Non, aucune D'accord. limite. De l'eau froide et l'affaire est entendue. Alors, on va arrêter ce feu.
Et on va attendre un petit peu que cet œuf se refroidisse parce qu'on va juste se brûler un petit peu. On va nettoyer la place. Écoute. Tu veux que je commence à en écaler? On va faire ça et on y va. Hop, c'est parti. Tu sais que dans les hôpitaux, quand il y a des œufs comme ça, ils les achètent déjà écalés. Ah oui, non, ça ouais, ben, ils ont raison. Parce que ça coûte peut-être plus cher, mais c'est un temps, on fait l'économie de... Oui, mais là, il ne faudrait pas le dire aux patients, ça. Ouais, mais pourtant, ça. Tu vois, c'est le côté... Bien sûr qu'on ne te le dit pas n'importe comment, finalement, qu'est-ce que tu en as à faire. Mais c'est l'idée que... Oui, qu'il faut... Que quand même, à un moment donné, les chefs, tu te rends compte le temps passé, là? Le mien est plus difficile à attraper que le tien. Ouais. Voilà. Il n'a pas envie de se laisser faire, l'animal. Ouais. Voilà. Ouais. Et je sens, tu vois, rien qu'à le toucher, que la cuisson n'est pas encore au top. Donc je suis d'accord avec toi. Pas envie de le violenter. Je me suis dit la même chose. J'ai pas envie de le violenter, j'ai peur d'avoir... On était à 9 minutes 00. Le jaune, je me demande si le jaune est complètement cuit, moi. Eh bien, on va voir. Parce qu'on sent, regardez, il est un petit peu... Non, ce qu'on va faire, c'est on va tout de suite se mettre... Montre-moi le tien. On a l'impression qu'il est plus cuit. Alors, on va... Attention. Hop, surprise ou pas? Non, s'il est bien. Ah, il est moyen. Il est moyen. On aurait dû aussi, tu sais quoi? Rincer. Le laisser dans le froid plus longtemps. Ça va resserrer le jaune. Bon, on va le prendre quand même, parce qu'on va y arriver, pas de souci, on a dit. Donc on va le prendre ici. Et l'autre, on va garder le jaune pour râper un petit peu au-dessus, comme ça, parce que là, tu peux rien râper. Hein. Ça peut être une recette amusante à faire avec des enfants? Ben complètement, parce qu'on pense à ceux... Alors, la typologie de cancer dont on parle aujourd'hui, c'est pas chez l'enfant. Oui, non, mais je veux dire, une maman sinon, avec son enfant peut s'amuser à faire ça. Mais sinon, tu sais, tu as l'enfant lui-même qui peut être concerné par certaines maladies cancéreuses, bien évidemment. Donc lui, il sera peut-être intéressé finalement d'apprendre à cuisiner. Mais sinon, là, une recette plaisir. Ah, bien sûr. Donc on va faire ça ici. Et donc, on va attendre que l'autre œuf refroidisse. Et maintenant qu'on a nos jaunes qui sont incorporés du premier œuf, il y a le deuxième que l'on a mis à refroidir, puisque tu as vu, ils étaient quand même un peu mollassons. Oui, oui. Ce que je vais faire, c'est... Bon, je pense que là, ça doit être bon. Il faut choquer l'œuf, tu sais, pour que la température descende. Hop, te voilà. Oui. Mais... Je peux peut-être remplir les œufs là de... Il faut d'abord mélanger, ouais. Oui. Alors, tu sais quoi? On va, hop, la petite cuillère qui va bien. Moi, je t'en mets quand même un demi. D'accord. Et l'autre demi, je le garde pour râper au-dessus. D'accord. Tac, c'est parti. Alors, je mélange tout ça et je remplis les œufs. Hop, je récupère mon jaune. Et dès que tu auras bien mélangé, tu peux prendre 2 cuillères si tu veux. Tu auras encore plus de force si tu veux, ou pas. Faut peut-être pas que j'écrase trop, faut peut-être laisser des morceaux, c'est mieux, non? Non, parce que si on veut le pocher à la douille, on aura des petits soucis. D'accord. Par contre, si tu veux le monter à la cuillère, pas de problème. Ce que je te propose, c'est qu'on en fasse un à la cuillère et l'autre à la douille, non? On fait ça, j'attends que tu aies fini. Alors, tu sais quoi? Tiens, on avait dit ça, hein, c'est pas le tout, faut pas oublier. Oui, profite. C'est le poivre, encore un petit peu ou pas? On en a mis quand même tout à l'heure un petit peu. Moi, j'en ai déjà mis, mais on peut. Ouais, mais pas trop non plus. Hein. Voilà. Bon, après, un œuf a besoin d'être un petit peu boxé. Ça te semble bien comme ça? Écoute, moi, ça me va. Bon. Alors, tu as dit à la petite cuillère, on essaie à la petite cuillère. Bon, on appelle ça une quenelle. Hein. Alors, quenelle à peu près. Hein, alors, vous voyez quand même, on voit les morceaux. Hein. Donc, ce que je vais faire, c'est le charger comme ceci. Hop. Voilà. Un œuf entier, 2 demi, donc c'est parfait pour une personne. Et sinon, on peut le faire à la poche à douille. Bon, voilà un qui est prêt pour moi, tu sais, j'arrête là. Ça ne sert à rien de... Alors, tiens, on va le poser là-bas, tant qu'à faire, proprement. Hop, on va faire un petit peu de propre. Comme ça, on l'aura face caméra. Et puis, on viendra râper au-dessus directement. Voilà. On fait le deuxième dans le même esprit. Allez. Bon, là, on a fait de trop, hein, mais c'est comme d'habitude. Vous savez, c'est pour vous montrer avant tout. Et donc, on sait que par rapport aux proportions, comment Internet vous donne aussi pas mal de recettes de l'œuf mimosa. Hein, et on le retrouve bien sûr sur le site Vite fait bien fait. Et vous verrez tout cela en replay sur le site de l'association Imagine, bien évidemment.
Et s'il nous reste un petit peu donc, de farce, là, je vais appeler Ouais. ça comme ça, Ouais. on peut peut-être remplir des tomates. Bon, bien sûr, Hein, demain on tu fais peut ce que tu veux le l'adapter, midi, hein, bien voilà. sûr. Tu filmes bien au réfrigérateur, voire même tu descends avec un film spécial aliment au contact de ton aliment, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'oxygène du Ah tout. oui, d'accord. Oui, parce que tout ce qu'on a mis là craint l'oxydation. Moi, j'ai un deuxième œuf de près. Très bien. Allez, on va le mettre ici. Et on viendra mettre un petit peu d'huile, pas trop parce qu'on a quand même de la mayo, hein, au-dessus si vous le souhaitez avec une cuillère de faire tomber D'accord. quelques gouttes. Et puis vinaigre, citron, ce que tu veux, en assaisonnement, Voilà, là pour vous assaisonner, êtes libre. voilà, comme on le On va arrêter ici. On a dit poche à douille. Voilà. Allez, on va essayer. Alors on essaie. Alors les mains toujours le plus propre qui puisse être. On ouvre bien la poche comme ceci, de manière à ce que on puisse ensuite descendre l'aliment le plus bas possible. Sinon, tu vas en perdre. Il n'y a quand même pas beaucoup. C'est aussi pour ça, honnêtement, que j'en ai préparé plus aujourd'hui. Allez, à 4 mains. J'en ai préparé plus aujourd'hui pour vous montrer en fait la poche à douille. Mets tout. Ben, c'est pas plus mal, tu sais, ça va se conserver à l'abri de l'oxydation au réfrigérateur, tu sais. Parce qu'il est question que l'on mange ça après. Ben oui, bien Et sûr. oui. Alors, bien tiens, sûr. ça, on va le débarrasser. Tiens, je prends tes œufs ici. Ce que l'on va faire, on va amener la douille tout au bout, comme ceci. D'accord? On va amener l'aliment. Là, on va venir en fait tourner ici. Et puis, alors, vous voyez, le bout écranté. Oui. Alors, ça peut faire joli, mais bon. Hein. Si vous n'avez pas de douille, très franchement, ça va bien se passer. Oui. Alors, tu vois, tu me parlais de gros morceaux tout à l'heure. C'est pas forcément intéressant, les gros morceaux, parce que là, je suis embêté. Mais on va y arriver, on va y arriver. Voilà. Bon, c'est pas plus beau à cause du fait qu'on a laissé trop de Oui, c'est morceaux. vrai. Et tout est de ta faute. Voilà, exactement. Attends, je vais essayer de te. Eh oui, de le ça tenir colle un bien. peu. Accessoirement, il y a quand même du thon et de la mayonnaise. Allez, je remets un petit peu parce Ouais, vas-y. qu'il se dit que je suis gourmand et toi aussi. Voilà, c'est Bon. bien. Ça peut être facilitant si on en a plein à faire. Imagine, tu veuilles encore recevoir, tu dis, écoutez, je suis peut-être fatigué, etc. Mais ce soir, puis tout simplement, tu as peut-être une famille avec tes enfants. Si tu as 3 bien sûr. enfants, ton chéri et toi, bon, bah tu dis non, mais je préfère une poche à douille. Bah, tu fais une poche à douille. Voilà. Voilà, toujours est-il donc On peut que... s'amuser. On peut s'amuser, hein. Mais écoute, il faut se faire plaisir, hein, parce qu'il y a d'autres moments où Bien c'est sûr. moins, voilà, c'est plus douloureux, dirais-je. Et donc à ce moment-là, tu te fais plaisir. Et puis tu sais, ton gosse va rentrer de l'école et verra que tu as fait ça pour tout le monde. Et il prendra conscience que bah, tu es à ce moment-là, en tout cas ce soir-là, un peu mieux dans Exactement. ta C'est, tête et que tu te dis j'ai transmis quelque chose. Tout à fait. Et puis sinon, c'est lui qui te le fera. On a dit Donc, un petit peu il de nous reste mélisse. un petit peu de mélisse. Bon, Voilà, je la casse bien. Parce que là, je l'ai acheté en vrac. Et donc, voilà. La mélisse, on le rappelle, pour un sommeil facilité. Voilà. On est bien. Et puis, Voilà. Et on puis a dit que arrête. c'était un œuf mimosa. Hein. Alors donc, le mimosa, le voici. Il faut râper Une dans râpe. le jaune. Et puis, ben, on va essayer de la faire comme ça. Alors, le problème, c'est que ça colle, hein, c'est sûr. Donc, on va... Alors, tu sais ce que je vais faire? Je vais charger ma râpe comme ça. Ah oui, et puis après, la petite cuillère. Et ouais, parce que Au ça couteau, tu le feras ben, tomber. c'est l'œuf, hein, ça colle bien. Hein. Eh Je oui, vous oui, signale que l'œuf sert à lier beaucoup de choses. Je ne vais pas en mettre beaucoup, hein, c'est pour vous C'est montrer. juste pour un peu de présentation. Ouais, c'est de la présentation. Tu vois, j'en ai plein les doigts. On va prendre ça. Et mon œuf mimosa est en train de jaillir, non pas des fourneaux. Philippe, c'est Et magnifique. ça te parle déjà? Ah Tu as oui. envie de manger? Ah Attends oui, un ouais, petit ouais, peu ouais. qu'on ait fini quand même, qu'on dise au revoir aux gens avant de te précipiter dessus. Hein. On ne se connaît pas, mais en fait, ouais, j'ai bien vu. Bon, en même temps, j'ai envie de faire pareil. Hein. Voilà. C'est parti? Alors, C'est parfait. ça colle bien. Hein. Donc, on met un petit peu d'huile. Si tu veux. Hein, je mets un petit peu d'huile. Ouais. Allez. Ou tu peux le mettre avec une cuillère si tu Avec une penses cuillère. que ça va partir un peu vite, en espérant que la cuillère passe le... Oui, ou comme ça. Sinon, d'aller la chercher, ce ne serait pas possible. Voilà, tu en mets un petit peu partout. Et le vinaigre, on vous laisse choisir chez vous. Un repas tout simple, on résume. Et Pour voilà. le soir, lorsque l'on a cette maladie qui est effectivement localisée sur le bas-ventre, donc au niveau pelvien, gynécologique. Donc ça veut dire des aliments recommandés ou tout au moins libres d'utilisation par la médecine, la diététicienne. Un repas qui est plutôt le soir, celui-ci, parce que riche
en aliments qui seront facilement digestibles mais à haute valeur énergétique. Et pour un sommeil, favorisant le sommeil notamment grâce à une herbe aromatique avec des vertus validées. Et donc, dès lors que tu vas coucher pas trop rapidement après, mais c'est-à-dire 1h30, 2 heures après, tu pourras digérer aisément. Le tout avec une petite verdure si vous n'avez pas eu d'une soupe avant. Et puis un plat amusant à réaliser. Bah oui, tu as pris du plaisir. Très amusant à réaliser. Tu as pris du plaisir, moi aussi. Ah oui, 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 absolument. Donc nous voici prêts, on a fait notre petite mise en place pour une tarte. Pour une tarte, voilà. Alors tarte, gâteau, on va voir, parce que pâte ou pas pâte, voilà, on en a discuté avant. Écoute, tu nous as expliqué que quand même la fatigue était quand même pesante. Oui. Donc on peut faire un gâteau avec une pâte à tarte ou sans pâte à tarte. Voilà. Alors moi j'ai choisi, j'ai pas d'origine corse, mais la famille s'est étendue en Corse. J'ai envie de vous emmener en Corse pour une fiadone. Ah ben allez, un petit voyage en Corse. On part? Ouais, allez. Puis en plus, il y a du beau temps. Alors ça peut être un dessert ou ça peut être un encas, un goûter. Ah oui, 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 ce qu'on va faire. Donc oui, clairement, je rappelle le thème, fatigue et sommeil. Voilà. Alors là, si on parle de goûter ou de passer ce gâteau, une portion au dessert du soir, si au dîner tu as encore faim, il s'agira premièrement de ne pas prendre des quantités astronomiques et d'une. Donc juste ce qu'il faut, on va voir tout à l'heure quand il sortira du four, parce qu'on a besoin du four, donc les amis, vous préchauffez votre four à 150 degrés, on en aura besoin pendant 30 minutes tout à l'heure. Sinon la préparation est très simple, vous allez voir. Donc je reviens à ma tarte, selon qu'on est au nord de la Corse, oui parce qu'au nord de la Corse, vois-tu, elle est divisée en 2 départements, Oui. la fiadone qui porte ce nom ne contient pas de pâte, si tu veux. C'est comme un flan, comme tu le un fais flan, directement. voilà. Et au sud, ils mettent de la pâte. D'accord, c'est c'est comme la un même flan, chose. effectivement. Oui, chaque flan, département, c'est tradition. Et je crois que le nom était Imbrucette. Ah. Voilà. Et donc Imbrucetta, enfin, on ne prononce pas le tout A à la fin. Tout un programme déjà. avec Et l'accent. alors, selon la quantité de production, on verra comment la mettre dans un plat qui va au four. Écoute, voilà, j'ai choisi ces deux-là. On verra ça. On verra le volume. On verra. Alors, c'est parti. Volume. Moi, je veux bien m'occuper de... Alors, les ingrédients. Un fromage qui peut être de brebis ici on est en saison d'agnellage, et donc à ce moment-là, on aura le bruccio, véritablement, qui sera en fait ce qui s'appelle aussi la brousse, mais qui peut être au lait de vache, ce qui pourra être en Italie aussi la ricotta. D'accord. L'essentiel pour moi, si tu veux, c'est que ce soit des bonnes protéines avec des bons acides aminés, on appelle ça du lactosérum. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas que de la caséine, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce lactosérum est préférable pour, notamment lorsqu'on est fatigué, tes muscles vont se fatiguer, et pour te reconstituer ton stock de protéines dans tes muscles, il te faut quoi? Une bonne protéine, qu'est celle-ci, une protéine laitière, adossée à quoi? Un mélange, ni trop peu, de sucre. Sans sucre, la protéine ne peut pas être aussi efficace. On pourra y revenir. Alors j'ai 2 questions à te poser là par rapport à ça. En ce qui concerne le fromage, est-ce qu'on peut remplacer ce fromage par du fromage blanc par exemple? Bon, là, c'est parce qu'on a voulu prendre la fiadone. Oui, donc, d'accord. On est d'accord que On si peut on veut le rester sur la fiadone, on fait ça. Bien sûr que sinon, après, tu peux prendre un fromage blanc qui soit vraiment, je dirais, fromage déjà égoutté. Hein, D'accord. parce que le fromage blanc est quand même assez liquide. On peut avoir des tours par rapport à la tenue. Là, justement, sa richesse en protéines fait que, regardez, on a quelque chose qui sort du réfrigérateur, oui, hein, bien évidemment. Oui. Oui, attention à ça. Ouais, donc, d'autres fromages qui seront plutôt des fromages dont les marques sont multiples, qui sont quand même riches en protéines, de manière à ce que tu aies de la tenue de ton... Ah oui, quand même. Et le sucre alors? Parce qu'on dit tellement de choses à propos du sucre. Ah bah oui, ça tu l'as dit. Est-ce qu'il faut utiliser du sucre blanc? Est-ce qu'il faut utiliser du sucre de... J'en ai très franchement marre de cette question parce que nous sommes entourés, tu es entouré dans ton parcours de vie, de nutritionnistes, de diététiciens qui ne savent plus où donner de la tête parce que on est à l'heure des fake news. Voilà, le sucre, je viens de le dire, est nécessaire. Et il en faut des doses suffisantes, ni trop peu, donc pour faire métaboliser les protéines dans ton corps. Bien évidemment que la maladie cancéreuse, quelle que soit sa situation, va aussi profiter de cette énergie qu'on lui apporte. Hein. Ce sont des glucides, ici ce sont à la fois des lipides et aussi des protéines, disait-on.
Donc en fait, on en a besoin. Après, comme une personne n'ayant pas cette maladie en aurait besoin, dans le cadre des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, c'est tout. Donc en fait, oui, il faut du sucre. Il faut du sucre, ça c'est certain. Après, il faut aussi... Ça devient l'ennemi numéro 1, le sucre, là. On en parle dans partout, le verbatim, oui, c'est un ennemi, alors que c'est un ami. Alors après, il y a différents sucres. J'ai gardé la recette originelle. En Corse, c'est du sucre de table classique. Bien, on pourrait utiliser des sucres de canne, etc., bien sûr. Le plus intelligent dans ce cas, mais ce ne serait plus la recette Fiadone, ce serait d'utiliser des sucres qui ne soient pas encore totalement raffinés. On pense à Rapadura, on pense à différents sucres, même les vergeoises, mais qui sont du nord de la France cette fois-ci, qu'il y a une sorte de mélasse encore qui reste, et dedans, dans cette mélasse, il y a des minéraux. C'est ça, d'accord. Le sucre de coco, de fleur de coco, c'est le moins cher de tous. Allez, entre tous ceux que je viens de vous dire, il y a aussi le Muscovado. Alors, le moins cher, c'est fleur de coco, et tu as tous les minéraux qui vont rentrer aussi, qui vont aider ça peut être intéressant, pour ta fatigue, parce que fatigue égale crampe. Et oui. Donc, même si on a choisi une recette franco-française avec un sucre conventionnel, bon, effectivement, vous êtes les chefs, ce ne sont que des suggestions, et dans le site Vite fait bien fait qu'anime Unilassal, ce ne sont que des suggestions. Donc, tu as bien fait. Le beurre, ce sera pour graisser le moule. La vanille, une petite pointe. Bon, là, c'est ce qu'on appelle, c'est une vanille appauvrie, tu sais, ils ont pris les gousses de vanille déjà utilisées. Oui. Tu n'en mettras qu'un petit peu. Et puis, on va utiliser des zestes d'agrumes, orange, citron. Au besoin, si on voit que c'est trop serré, trop solide, on mettra peut-être un petit peu de jus d'orange, pas trop. On verra ça oui, parce que dans la recette originelle, on y met un alcool. Je suis désolé, c'est jus d'orange. Une pointe de sel, si tu veux, pour pepser l'ensemble, une pointe. Et puis là, on a une source d'oméga 3. Surtout si c'est pour le soir, on l'a dit déjà dans d'autres séquences, que les oméga 3 sont fort intéressants pour, en fait, générer une bonne digestion, donc d'améliorer le sommeil. Oui. Donc, on a pris des petits pignons de pain que l'on a partiellement écrasés, qui donnent en plus un goût extrêmement sympa. Ça doit être de la noix. Et ce sont de la noix, effectivement. Tu pourrais aller sur de la noisette aussi, mais la noix a plus d'oméga 3 que la noisette. D'accord. Très bien. On y va. Alors, je te propose de quoi faire? De prendre les œufs. Les œufs, 2, je crois, 2 tu m'as dit. 2. Prends 2. On en prend un troisième au cas, imaginez qu'il y a un œuf pas catholique à ce moment-là. Comme ça, ça te permet de le sentir et de voir si ça va. Moi, je m'occupe d'écraser à la fourchette et surtout pas au fouet ce fromage riche en lactosérum. Les sportifs le connaissent bien, vous savez, c'est la fameuse protéine de whey que les sportifs utilisent pour faire, en fait, eux, des shakers qui leur permettent, avec un peu de sucre et différentes aromates de ce genre, de se préparer à une activité physique. Là, toi, ton activité physique, tu l'as tous les jours. Ah oui, et c'est très important, ça. À la fois effectivement pour la détente, mais aussi pour avoir de l'appétit. Et pour justement se retrouver en forme, l'activité physique, des repas et compagnie. L'activité physique est très importante. Stimule l'appétit, tout à fait. Un petit peu de sel, mais vraiment très peu, parce que voilà. Et puis là, on peut tout mettre. Tiens, tu veux faire le sucre? 4. C'est ça que tu me dis 4, c'est ça? On a voilà, vas-y. Normalement, 4, c'est bien. Souvent, moi, je prends toujours une cuillère avec moi, toujours la même. Bon, là, on en a plusieurs. Mais c'est là, voilà, comme ça, 4 c'est suffisant. Tiens, moi j'ai utilisé tout ça. Alors, non, pas maintenant, tu as raison. Blanchir, on appelle ça blanchir le sucre avec les œufs. Voilà, et en fait, on va tout ajouter après. J'ai déjà mis la vanille, vous l'avez vu, j'ai déjà mis le sel. Alors, moi, tu sais quoi, j'ai bien envie de. On va voir le volume que tu as. Écoute. Là, tu as simplement écrasé à la fourchette. Ouais. Voilà. J'ai bien envie de ne garder que le petit plat orange. Ça nous fera une belle épaisseur. Je ne mettrai quand même pas tous les pignons de pain. Hop, on fait ça. On fait ça. Voilà. Je remets même un petit peu de vanille parce que je suis un gourmand. Vous savez que la vanille, ça déstresse. Rien que l'odeur de la vanille pour des enfants, ça calme les enfants. Oui, sauf que là, si on est sur un dessert du soir... Et puis, maintenant que c'est fait, on a tout qui est prêt. On n'a bien rien oublié? Si, bien sûr que si. On a oublié les zestes? Ouais. Alors, zestons, orange bio, citron bio, évidemment. Hop. Alors, je veux bien parce que... Je te tiens le saladier. Alors, c'est une recette simple. En fait, en clair, on mélange tout.
Faut pas trop, mais donc voilà. Bien laver l'orange, parce que c'est pas parce qu'elle est bio, justement, s'il n'y a pas de chimie utilisée, ça veut dire aussi qu'il peut y avoir des petites des impuretés, Bien etc. sûr. Donc à ce moment-là, j'y vais encore. Mais moi, j'ai décidé de faire orange-citron. Certains ne font que orange. Et on verra à la fin si on le rajoute mélange... pas le jus Ouais, de l'orange. c'est ça, je t'en avais parlé avant, en fonction de la tenue de mon fromage. Même chose avec Même le chose citron. avec le citron. J'ai plus mis de l'orange par goût, mais ça, c'est à vous de choisir. C'est le côté suggestion. Et pas d'alcool alors. Alors, dans la vraie recette, il y a un trait d'alcool. Alors, pourquoi pas d'alcool? On pourrait dire, mais pourquoi j'y aurais pas droit? Il y a des malades qui m'en ont parlé. J'en ai parlé avec des médecins également. Bon, c'est tout simple. C'est qu'en fait, l'alcool peut tout simplement faire changer, tu sais, l'efficacité d'un médicament. Ah oui. C'est-à-dire qu'il va se distribuer différemment dans ton corps. Oui, sauf que justement, les laboratoires et les médecins ont bien fait des médicaments étudiés en fonction de telle et telle cinétique. Oui, donc c'est à éviter, effectivement. Bien sûr, c'est comme de fumer. Hein. Fumer, c'est exactement la même chose pour dire, ouais, je suis grand fumeur, pourquoi j'arrêterais de fumer maintenant? D'abord, on fait ce qu'on veut, mais simplement, c'est l'intelligence qui fait que. Mais la fumée aussi fait, alors je ne sais plus si c'est ralentir ou accélérer la disponibilité de médicaments dans le corps. Donc c'est une mauvaise idée, en plus du fait de fumer tout court. Alors, on va tout mélanger. Tu as un plus grand bol que moi. Je remue avec le... Non, pas le fouet, s'il te plaît. Fouet. Justement, sinon, elle n'aurait pu le faire dès le départ. On va mettre tous ensemble. Alors, je veux bien que durant ce temps... Alors, je vais beurrer le... Ouais, moi je fais ça avec un petit bout de papier, si tu veux. Tu peux prélever un bout de beurre avec une cuillère, le déposer sur ton papier et on va beurrer l'ensemble. Par contre, tu sais quoi? Tout en manipulant, j'ai un doute sur la quantité quand même. Est-ce que tout va tenir? Je reviens sur ma décision. À mon avis, celui-ci est plus approprié. Hein. Parce qu'en fait, la fiadone, tu sais, c'est pas quelque chose de plat. C'est quelque chose qui fait... c'est un gâteau qui va faire, quoi, je dirais, 4 cm d'épaisseur. C'est ça. Donc, non, mais là je pense que le... Donc, celui-ci est le pas moule, mal. là, est parfait. Surtout, j'ai peur de travailler pour rien. On va prendre ceci. Donc, vous voyez, je vais tourner pour homogénéiser l'ensemble. On a mis la vanille, on a mis le sucre, on a mis le sel, on a mis les oléagineux. Je mélange bien parce que sinon, là, tu vois, ça ne va pas aller du tout en termes de répartition. Tu sais que ça ne fait pas tant que ça quand même. Hein. Regarde, le volume est en train de baisser parce qu'on est en train de désaérer petit à petit. Oui, on va le faire dans le cran. T'inquiète pas. Et est-ce que tu penses qu'il faut rajouter le jus de l'orange? Non, parce que c'est assez souple. Regardez. Hop, c'est assez souple. C'est bon. Donc, non. Sinon, oui, si vous avez envie de vous faire plaisir. N'importe comment, ça jouera sur le temps de cuisson. Pour que ça dessèche un peu plus, au lieu de 30 minutes, vous mettrez peut-être 35, 38. Voilà, on va gérer comme ça. Allez, c'est parti? Allez, c'est parti. Eh bien, on va garnir ce plat. Ça sent très très bon, alors. Ouais, déjà, t'as vu ça? Tout de suite, la fraîcheur. Et 150 degrés suffisent, on n'est pas à 180, on n'a pas de pâte à cuire, donc ça va aller très bien. Et puis, j'ai la bonne hauteur. Bon, on a quoi, 3 cm, ça me suffit. Donc, on verra bien. Tu sais, à 25 minutes, on ira voir ce qui se passe. Alors, si vous voulez que ça caramélise un petit peu, vous pouvez prendre un peu de sucre et frotter le bord, ici, qui va donc devenir, ou faire comme ceci, sur le bord. Du caramel. Oui, un tout petit peu caramélisé. Et c'est plus joli sur le bord uniquement. Allez, je le fais. Alors, pas trop, on a dit le sucre. Hein. En fait... hop, on viendrait comme ceci, ça va caraméliser un petit peu plus. Comme ça, après, vous coupez. On a dit qu'on voulait toujours associer le beau au bon. Allez, on fait ça, c'est dans cet esprit-là. Eh oui. Mais ça ne va pas plus loin. Et lisez sur des recettes Internet, nous, on a mis moins de sucre que la normale. Hein. On est d'un juste milieu. Eh bien, écoutez, moi, je vais aller mettre tout ça dans un four. À tout de suite. On va attendre et on va se régaler. Nous sommes à 150 degrés. On le place à peu près à mi-hauteur du four. Et c'est parti pour le chronomètre à 30 minutes. Et bien voilà, nos 30 minutes sont passées. Alors, 30 minutes, mais peut-être tu m'as vu faire, j'ai rajouté un petit peu. Je suis parti voir tout à l'heure et tu sais, il y a quelque chose qui ne trahit pas, c'est-à-dire que dès qu'on voit que le gâteau gonfle. Là, on peut l'arrêter. C'est l'œuf qui prend sa place, évidemment, et le fromage. Sauf que après les 30 minutes, ce phénomène n'arrivait pas. Donc, de ce fait, j'ai attendu 10 minutes, puisque, entre-temps, vous avez vu, on a fait un petit peu de vaisselle.
Et donc là maintenant, donc finalement, on sera resté à 150 degrés pendant 40 minutes. 40 minutes, Il faut ça. d'accord. Mais c'est Très ça bien. la cuisine, tu sais, il n'y a rien Ah oui, de il faut, bien préconçu. sûr. Alors par contre, je le vois parce que le four est pas loin, je vais le chercher. Entendu. À tout de suite. Alors, nous sommes face à la bête. Bien, oh là là, ça sent l'orange. Et ça me plaît bien. Il y a un phénomène caractéristique de la fiadone, c'est qu'il est craquelé sur le haut, il a cassé, et de ce fait, c'est vraiment le témoin de juste cuisson. Alors, Et oui, voilà notre ami. Alors on voit qu'autour, le sucre, le petite pellicule de Ça sucre sent que bon, j'avais hein. mis, ouais, j'ai ouvert le four, c'est Ouais, l'orange que tu sens. Alors, bon, on n'a pas de couteau, hein, parce que voilà, il est parti à la vaisselle. Mais tu vois, regarde, il a gonflé. Ça, c'est typique quand je fais ça, tu vois, que toutes les protéines de l'œuf, le fromage a fait son effet. Bon, alors, chaud, c'est pas génial. Très chaud, c'est pas génial. Soit tiède, moi je te propose, on va le laisser on va le comme laisser ça. un petit peu tiédir, Ouais, ouais. température ambiante, ça Tout craint autour, rien. il a l'air de ne pas avoir attaché au bout. Là, donc Mais c'est oui, très bien. tu vois, il se décolle. Ouais, Ça, il se c'est décolle. assez génial. Je ne sais pas si on peut le voir face caméra. Mais effectivement, tout autour, on sent qu'il est prêt à se décoller très facilement. Très facilement, Et oui. ça, c'est intéressant. Ouais. Autant pas le faire maintenant, Non, puis il n'y a parce qu'il aucun faut intérêt à le attendre qu'il retourner. refroidisse. Moi, tu sais, je taille des lanières comme ça, quand il sera froid plutôt. Et donc, on va se faire plaisir. Là, il va retomber un petit peu, c'est normal. Regardez, il a juste cuisson, il a craquelé. Je connais plein de fiadones, surtout si elles sont épaisses comme ça, qui craquellent. C'est tout à fait normal, il n'y a pas de problème. Eh bien, régalons-nous. Enfin, on va attendre un petit peu. Hein. On va attendre un petit peu, et puis tous les ingrédients sont face à nous. Au goûter, on a dit, bon, en dessert du midi aussi, mais au goûter aussi, et le soir, une petite portion, une tranche, qui peut se manger sur 2 jours, hein, puisque au réfrigérateur, ça ne craint rien. Oui, bien sûr, on peut le garder facilement Et c'est 2 vite jours fait, sans c'est problème. bien fait. Hein, Ouais, voilà, bon appétit. Parfait.